à Gordes que nous sommes aujourd'hui pour présenter le festival La Saison des Voix. Et c'est en présence d'Elsa Dreissig, c'est ça? Parfait. Que je suis pour vous présenter à la fois cette artiste et à la fois les œuvres qu'elle va nous présenter dans le cadre du festival. Bonjour Elsa. Bonjour. Merci d'être à côté de moi pour faire un petit peu connaissance. Vous arrivez d'Aix-en-Provence sur cette fabuleuse œuvre de Carmen où vous avez interprété Micaëla. Et vous êtes aujourd'hui à Gordes où oui. vous allez donner un répertoire, vous allez interpréter un répertoire sur les figures de femmes de certains compositeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dévoiler un peu plus? C'est un projet qu'on a depuis un an avec Jeff. On a fait déjà quelques récitals autour de ce thème, figure de femme. Donc soit des poèmes qui parlent de la femme, soit une situation où c'est une femme qui chante, soit un extrait d'opéra où la femme est on va dire, au premier plan. Et donc là, on a eu l'idée d'accoupler des airs d'opéra et des mélodies ensemble pour avoir une variété avoir un panel de répertoire le plus large possible. Et tout le temps, donc, soit ça peut être, il va y avoir des hommes qui vont chanter, un homme qui va chanter, donc ça sera on peut pas dire que c'est une parole de femme au premier degré, mais il chantera sur la femme. Donc ça nous permet d'avoir une thématique qui nous relie les œuvres entre elles et faire un parcours en fait, parce que c'est ce qui est important, je trouve, dans un récital, c'est de créer un univers dans lequel le public va rentrer, car on n'a pas l'aide d'un livret comme dans l'opéra où là, c'est une pièce de théâtre. Enfin, on a vraiment une histoire écrite. C'est un fil conducteur que vous allez... Donc c'est un fil rouge, voilà, qui nous permet en fait de chanter et l'opéra italien, de l'opéra allemand, de la mélodie française, du lied allemand, sans pour autant avoir l'impression de passer du coq à l'âne. Alors, quelle femme allons-nous découvrir? Alors, pour ma part, vous allez découvrir... donc dans les œuvres opératiques, je vais chanter Micaëla, histoire de finir la boucle aixoise à Gordes. Dans un répertoire un peu plus classique aussi. Voilà, dans un cadre plus classique. Je ne serai plus cette femme, cette bourgeoise de Versailles. Là, je vais être peut-être un peu plus, oui, en effet, plus ce qu'on attend de la Micaëla traditionnelle. Je vais être Pamina dans la flûte enchantée de Mozart. Je serai aussi Juliette dans l'opéra Les Capulet et les Montaigu de Bellini. Je vais aussi faire la chanson de Solveig, qui est extrait de Per Günt de Grieg. Voilà, un personnage littéraire absolument fabuleux. Je serai aussi Mélisande dans Pélès et Mélisande de Debussy. Je vais aussi faire une mélodie de Debussy qui s'appelle Les chansons de Bilitis, et qui est en fait une figure inventée par Pierre Louis. Cette Bilitis, elle n'existe pas, mais c'est une jeune fille, et on voit son évolution au cours des trois mélodies. Moi, j'en ferai qu'une. Et voilà, je vais aussi faire des duos avec mes collègues, parce que je ne suis pas seule lors de ce concert. Nous sommes 4 chanteurs en tout, et donc on va bien s'amuser. Mais voilà, il y aura plusieurs figures très intéressantes et à la fois donc très diverses, et en même temps du coup qui se rejoignent toutes par le fait que ce sont des femmes. Bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a certaines femmes qui vous touchent plus que d'autres et qui ressemblent plus à la Elsa que vous êtes? Là, dans ce cadre de récital, je pense plus musical que... en tout cas, dans mes choix de morceaux, ça reste principalement mes affinités musicales. Donc tous les morceaux que je chante, je les adore, et ils me sont très, très proches, on va dire, dans mes goûts musicaux. Après, d'un point de vue théâtral, je dirais que celle qui me ressemble le moins, c'est Micaëla. Qui vous poursuit quand même. Qui me poursuit et qui ne veut pas me lâcher. Mais après, j'adore Shakespeare. La pièce de Roméo et Juliette, c'est une pièce que je lis et que je relis et qui me touche profondément. Donc on va dire que là, quand je vais chanter la scène de Juliette, c'est pas qu'elle me ressemble, mais je peux me mettre dans sa peau. J'ai quelque chose à dire là-dedans. Je sens du fait de ce grand amour pour Shakespeare. Et
Et Pamina, c'est aussi un rôle qui m'a beaucoup suivi. J'ai fait mes débuts et à Berlin dans ce rôle et mes débuts à Paris, à Bastille. Et du coup, même si c'est pas un personnage où le caractère me passionne parce qu'elle n'est pas très développée d'un point de vue théâtral, mais cet opéra m'est tellement... Je le trouve tellement incroyable que Pamina aussi, c'est toujours j'aime toujours le chanter et je pense qu'elle va me suivre pendant un moment, cette Pamina. Et est-ce que le fait de mettre en lumière ces personnalités, ces personnages femmes, est-ce que c'est quelque chose de fort pour vous en tant qu'interprète femme, oui. bien entendu? Comment vous le percevez en tant qu'à la fois artiste, interprète et femme? Alors moi, c'est vrai que je suis, je sais pas comment dire ça, je sens pas que je me bats pas pour une cause en faisant ça. Je ne me sens pas féministe. Non, du tout. Ça pas. Je suis ni féministe ni pas féministe. J'assume ma féminité. J'aime être femme et de toute façon, en étant femme, par les rôles travestis, on est toujours des personnages féminins. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le répertoire est très vaste, on aurait pu prendre plein d'autres morceaux, donc c'est une sélection et comprendre pourquoi des fois je me laisse aussi guider sur le cadre dans lequel je vais chanter. La Gorde, ça m'a fait choisir des morceaux que je n'aurais pas chanté dans un autre lieu. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est me dire pourquoi à cet instant j'ai eu envie de chanter ça. Donc en fait c'est aussi comprendre où j'en suis moi, Elsa, maintenant, après avoir fait Aix, qu'est-ce qui a changé en moi, comment en fait la musique est une introspection fabuleuse parce que à la fois c'est un don de soi-même, donc on peut dire qu'on est plus dans un don comment je peux dire ça, quand on est sur scène on donne plus que ce qu'on reçoit. Même si le public est là, moi je sors de scène, j'ai l'impression de m'être vidée, c'est normal. Mais dans les choix des morceaux, là il y a un travail sur soi qui est très intéressant et c'est ce que me donne la musique en fait. C'est dans cette préparation, comprendre, ok là j'ai voulu chanter tel personnage, qu'est-ce que j'ai envie de dire avec aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente pour moi, et ce qui va m'intéresser aussi c'est de voir après le concert de demain, quel a été là où je me suis le mieux sentie, en fait, comprendre, peut-être finalement ça, j'ai voulu le chanter, mais c'est étrange, Donc c'est surtout ça qui m'intéresse avec ces personnages-là, parce que c'est vrai que si je chante un rôle masculin, ça m'est déjà arrivé de chanter Chérubin ou d'autres rôles travestis, ou des rôles d'enfants, je sens un travail qui est pour le coup là plus détaché de moi-même, plus extérieur, plus théâtral, alors que là je cherche à trouver tout le panel en moi et qu'est-ce que je peux exprimer avec. Et même si elle m'est opposée, même si elle m'est complètement opposée, comme a été ma Micaëla à Carmen, c'est pas du tout le genre de femme que je suis, mais ça a été Du coup, j'ai mieux observé aussi les femmes dans la rue, j'ai mieux compris des dilemmes de qu'est-ce qui me plaît en tant que femme, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce que je ne veux pas être, etc. Donc tout ça, c'est ce qui me passionne dans le fait de créer un répertoire et de se trouver nos morceaux. Et c'est toujours, ça change toujours. Je suis quelqu'un, j'adore chanter des nouveaux morceaux aussi. Je ne suis pas du tout à me dire ces 5 rôles, je les tiens, je les connais. Maintenant, c'est avec ça que je vais tourner. J'aime toujours m'inventer, aller à la découverte, etc. C'est ce qui me nourrit et cet inconnu, il m'attire énormément. Alors justement, après ce parcours fulgurant que vous avez en si peu de temps finalement, une Micaëla qui est complètement hors norme, qui est plus peut-être femme fatale que la Micaëla que l'on peut connaître dans Carmen. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Vous avez l'impression d'avoir énormement mûri, grandi avec tout cela. Comment vous le vivez? Alors, je sens que j'ai un mois d'expérience en plus dans les pattes, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire que là, on a fait en l'espace de 2 semaines, on a fait 8 représentations. C'est énorme. Donc du coup, là, je sens que d'un point de vue professionnel, j'ai appris. Après, moi, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose en moi. Tout ce que j'aborde, c'est comme si j'étais à chaque fois nouvelle, à chaque fois débutante. C'est très étonnant.
Bien sûr que l'expérience y est, donc je sens que je gère mieux le stress, je sens que je gère mieux les premières répétitions avec orchestre, des choses qui sont très impressionnantes au début deviennent un peu plus de la routine. Et encore quand je dis ça, on a toujours l'adrénaline, la première fois avec l'orchestre, enfin on a toujours ces sensations très intenses que j'espère ne jamais perdre. Mais je sens que ça a changé mon idée sur Micaëla, ça me l'a nourri, ça me l'a enrichi. Mais je ne peux pas dire que je vais, grâce à ça ou à cause de ça, chanter mieux ou différemment maintenant à Gordes. Là, c'est autre chose. Maintenant, à vrai dire, j'ai déjà oublié. la Aix-en-Provence, c'est du passé. Maintenant, c'est toujours très étonnant avec moi. Je suis... même dans la vie, j'ai pas de nostalgie, j'ai aucun problème à dire que quelque chose est fini et je prends l'instant, qu'est-ce qu'il a à me donner, sans trop penser du fait que j'ai chanté ça comme ça, maintenant j'ai appris ça et je vais donc du coup continuer sur cette voie-là. J'ai un chemin interne, enfin une intransigeance artistique et c'est ça qui me guide. Après, je prends ce que l'extérieur me donne, mais j'ai l'impression que, enfin, là où je porte mon plus grand intérêt, c'est sur ce que moi je peux inventer, c'est ce que moi je peux créer. Et après, c'est par les offres extérieures, c'est ça qui me permet d'avoir une visibilité, d'avoir du public, etc. Toute seule dans sa salle de bain, on ne peut pas vraiment créer. Donc je sais à quel point c'est important d'aller chanter sur scène. Mais ce n'est pas ces expériences extérieures qui sont mon moteur. J'ai quelque chose d'autre qui me motive. Est-ce que la région vous motive aussi? L'endroit où on va chanter, oui. Là, c'est un peu... J'allais dire, je suis un peu mitigée parce que à la fois la région est sublime, c'est un lieu magnifique, on va avoir une vue extraordinaire, mais on est en plein air. Ouais. Du coup, le plein air pour les chanteurs, la plupart, je pense qu'il y a des chanteurs qui arrivent à chanter qu'avec leurs sensations, mais moi en particulier, j'ai encore besoin de l'oreille, je fonctionne énormément à l'oreille et je sais que c'est pas très bien, que c'est sûrement un manque encore de maturité, mais là, ça va être un peu difficile de devoir donner sa voix et de n'avoir aucun retour. Donc à la fois, le cadre va m'enchanter et à la fois, ça va me mettre un peu des difficultés. C'est un lâcher-prise et une confiance absolue au fait que ce qu'on ressent, c'est juste. On n'a pas le résultat qui nous le prouve. Alors, vous êtes issue d'une famille d'artistes. Vous auriez imaginé de ne pas chanter, de faire autre chose dans votre vie? Non. Après, je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai une famille d'artistes ou pas, sûrement que ça m'a aidé à... Enfin, sûrement que ça m'a donné une nature, une éducation, une ouverture à ce milieu qui est souvent très fermé, encore malheureusement, mais je me souviens de manière très nette qu'à 3-4 ans, je chantais déjà et je me disais, mais oui, c'est avec ça que tu vas... C'est ta voix qui va t'ouvrir au monde. J'ai vraiment senti ça de manière très claire. Et puis je chantais et c'était tellement plaisir. On peut ressentir ça à 3 ans? Ouais, j'ai vraiment eu... Et c'est drôle parce que ma cousine qui fait du chant aussi a un autre rapport à la musique. Et pourtant, sa mère est chanteuse opéra et ma mère est chanteuse. Donc c'est très intéressant parce que... Elle a vécu la carrière de sa mère avec beaucoup plus de perplexité, le fait qu'elle n'était pas là à la maison, qu'elle voyait le fait que c'est une carrière compliquée. Quand ça marche très bien, mais quand c'est des moments un peu de creux, c'est vraiment instable, etc. Et elle a beaucoup plus senti que c'était un métier. Moi, j'ai jamais pris le chant comme un métier. Ça n'a pas été un choix de me dire « Ah, je vais faire des études de chant ». Ça a été si je ne le fais pas, je ne reste pas fidèle à qui je suis. Il y a quelque chose que j'allais plutôt que de devenir vraiment, véritablement l'être que je suis, j'allais tricher et j'allais devenir quelqu'un d'autre. Peut-être ça aurait été plus facile, peut-être j'en sais rien, mais ça ne m'a pas traversé l'esprit de me dire est-ce que c'est la bonne chose pour moi. C'était comme ça. Et je ne peux pas expliquer, je ne sais pas pourquoi, mais ça... Et aujourd'hui, donc, vous êtes... ce que vous faites, c'est fidèle à ce que vous avez envie. Ah oui, en tout cas... Même s'il y a ces difficultés aussi, peut-être, que vous devez connaître avec tous ces changements, oui, le voyage, mais la famille, etc. Oui,
Mais en fait, c'est des difficultés que j'ai insérées au chant, de manière à me dire que je ne les sens pas comme des barrières extérieures. Au contraire, toutes ces contraintes, je ne veux même pas dire contraintes parce que je ne le sens pas comme une contrainte, mais oui, ces exigences, le fait que on ne peut pas faire la fête autant que les autres, quand on boit, on sait les conséquences sur notre voix le lendemain, donc on le fait, on n'a pas cette insouciance que beaucoup de personnes peuvent avoir dans leur vie de tous les jours et au contraire, leur boulot est peut-être plus quelque chose de plus lourd. Moi, c'est le contraire. C'est vrai que le fait que je n'ai pas cette insouciance, ça rend ma vie très... légère. En fait, non, mais ça, j'essaye de la rendre légère par ma passion et par le fait. Après, je sens et par le fait que j'adore la musique. Après, je sens quand même que il y a une énorme responsabilité de soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chanter si on n'est pas en bonne santé, si on n'est pas en forme. Mais je l'accepte pas. Je me dis pas ah c'est nul cette partie du chant. En fait, ça me fait plaisir. Ça me donne. Ce sont mes contraintes c'est la place où je suis et cet univers, c'est là-dedans que je peux trouver ma liberté. Mais je me la compare pas à d'autres personnes, comment leur vie est. Vous prenez ce qui vient. Voilà. Et toujours en pensant, en effet, est-ce que c'est juste pour moi? Et ce qui n'est pas juste, je sais du coup que ça sera aussi pas juste pour ma voix et pour mon chant. C'est toujours ce lien entre mon être et ma voix, parce que c'est par ma voix que je peux montrer qui je suis. Voilà. C'est une belle philosophie en tout cas, Elsa. Où vous retrouve-t-on prochainement? Alors, je vais avoir des récitals au Danemark, à Copenhague. Chez vous? Dans le chez moi en tout cas maternel. Pour la première fois, j'ai eu la chance d'être nommée jeune artiste lyrique de l'année là-bas. D'accord. Donc voilà, j'ai des... Ça vous fait chaud au cœur? Oui, très, parce que j'ai jamais chanté au Danemark. Enfin, j'ai eu des petits concerts en famille, dans des petites églises. Enfin, j'ai jamais eu une production là-bas, ni à l'opéra, ni dans une grande salle de concert, et qui me donne ce prix, tout en sachant que je suis moitié française, alors que normalement c'est réservé vraiment à des Danois. J'ai été très touchée parce que c'est un pays que j'adore et j'espère aussi dans mon chant à la fois donner ma culture française, à la fois donner ma culture danoise, et du coup cette reconnaissance me va droit au cœur. Vous porte. Voilà. Merci beaucoup Elsa. Avec plaisir. Merci beaucoup. De rien.